Je vais vous montrer d'abord le matériel que j'utilise. Ce trépied macro que j'utilise partout. Donc c'est un Berlenbach, c'est une marque allemande. C'est un trépied qui peut se régler jusqu'à 110 degrés. Donc très pratique pour se mettre dans toutes les positions. Surmonté d'une rotule, un rail micrométrique pour faire tous les paliers de mise au point, sur lequel j'ai rajouté un rail macro pour faire la mise au point. Ça coûte entre 10 et 15 euros. Le rail micrométrique pour faire les stacks plus fins. Donc ça c'est entre 150 et 300 euros d'occasion à peu près. Donc dessus j'ai vissé le plateau rapide pour mettre sur le trépied. J'utilise principalement un 100 mm, un flash classique. Donc voilà, là j'ai mis un réflecteur sur l'objectif pour refléter le maximum de lumière sur le sujet. Donc là, je vais fixer. Ensuite, le mini studio. Donc une plaque d'émalène. Une plaque d'émalène pliée en U. Comme ceci. Sur laquelle donc j'ai fixé du papier calque sur le dessus et sur l'avant. Donc je peux fixer le sujet au fond pour le prendre en photo. Comme ça je peux directement les planter dans les malènes pour les fixer. Avec ça, toujours une troisième main qui est toujours très utile. Donc pour la mise au point, j'ai besoin d'un éclairage, donc des LED. Donc ces petites LED là. Ou sinon c'est ce type là de lampe avec des ampoules de type GU10 à l'intérieur. Donc là c'est une 3 watts qui fait à peu près 200 lumens. Mais on peut mettre des ampoules GU10 qui vont jusqu'à 15 watts. Donc à plus de 1000 lumens. Donc avec ce type de lampe, ça ne rend plus nécessaire la prise de photo au flash. On peut prendre voilà, des sujets uniquement avec ce type de lumière. Le 100 mm suffit pour la plupart des cirques, à part quand on veut prendre vraiment des détails plus précis. Donc pour ça j'utilise un 50 mm avec des tubes à longe. Pour le flash il y a plusieurs possibilités. Donc soit le brancher directement sur l'appareil photo, comme ça. Sinon il est aussi possible avec ce type de flash de les mettre en esclave. Donc, il y a un capteur ici infrarouge. Ici il faut le mettre en mode esclave et sur l'appareil photo, déclenchant le flash intégré. Donc voilà. Donc ensuite ce qui est très important, toujours mettre en mode manuel son appareil photo pour que chaque cliché du stack soit identique en termes de réglage. Donc pour les réglages, la balance des blancs, je mets la balance des blancs en flash. Donc en manuel. Donc je vais mettre en F5.6. ISO 100, toujours garder la sensibilité la plus faible possible pour la meilleure qualité d'image. Donc pour les réglages du flash, on peut aller dans le menu. Réglage fonction flash externe. Donc ici, la synchronisation, c'est bien de mettre sur second rideau. Donc ça permet d'éviter d'avoir une ombre sur la photo, l'ombre du sujet.
Et ensuite, voilà, corriger l'exposition en fonction voilà, de la lumière. Donc là, je mets toujours un peu plus pour que ce soit vraiment très bien exposé. Enfin, quelques outils de Magic Lanterns qui sont très pratiques. Donc, il faut aller dans le menu de Magic Lanterns. Aller dans Overlay. Et Focus Picking. Donc, c'est activer le Focus Picking. Qui est juste un surcontraste du... Il va faire apparaître un surcontraste des zones de netteté. Donc comme ça, en mode Live View, donc vous pouvez voir le surcontraste voilà, sur les zones nettes. Donc si je change le focus, vous voyez que ça change sur les zones nettes. Ensuite, une fois que le sujet est bien cadré, avec la mise au point la plus proche, on va pouvoir commencer le stack. Donc, activer l'intervallomètre. Le flash bien activé. Activer l'intervallomètre. Et on va commencer à prendre les photos. Entre chaque photo, donc, tourner le rail micrométrique. Et une fois fini, appuyez sur le menu pour arrêter l'intervallomètre. Donc, voilà. Continuez donc de prendre en photo le sujet. Donc, pour ça, donc les petites les pins ont des têtes dorées. Donc souvent pour éviter que ça interfère sur l'image, donc je les coupe juste à l'aide d'une pince universelle. Je coupe juste les têtes. Ce qui me permet aussi du coup, une fois coupé, de planter le pins dans l'autre sens pour prendre le dessous de l'insecte. C'est parti. C'est parti, Kiki. Donc, après la prise de vue, nous allons procéder à l'importation des photos sur Lightroom. Donc je vais l'importer dans mon dossier actuel. Ensuite, je vais appliquer un modèle de métadonnées que j'ai réalisé préalablement. Donc c'est un ensemble de mots-clés et des métadonnées IPTC. On va pouvoir commencer à fusionner ces photos dans l'icône Focus. Donc comment réaliser une fusion automatique, une pile de fusion? Un traitement par l'eau, donc dans Fichier, traitement par l'eau. Donc vous avez la fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Ajouter des images. Voici, j'ai chargé les 4 piles dans le traitement par l'eau. Et donc je vais pouvoir procéder au rendu.
Une fois que les fichiers ont été fusionnés, donc on va les importer dans Lightroom. Donc, comme ils sont déjà dans le dossier, donc on va juste mettre à jour le dossier, synchroniser le dossier. Donc on peut voir, voilà, 4 nouvelles photos qui sont le résultat de la fusion. Maintenant, comment retoucher les photos fusionnées à l'aide de Lightroom? Donc déjà augmenter un petit peu les blancs pour avoir un fond vraiment uni, pas trop, garder des détails. Il peut être bien d'augmenter légèrement la clarté pour faire apparaître certains détails, comme là on peut voir les micro-tricks sur les ailes. Augmenter un peu les ombres pour révéler des détails dans les zones sombres de l'insecte, sans déformer le tout non plus. Augmenter la netteté, donc on peut l'augmenter assez considérablement, ça ne pose pas trop de problèmes. Placer un masque ou de la réduction du bruit pour éviter trop de grains, ce n'est pas forcément nécessaire ici. Alors, donc si nécessaire, grâce à l'outil pinceau, on peut appliquer des réglages localisés. Donc notamment voilà, sur les ailes, on peut augmenter la clarté au niveau des ailes si nécessaire. Donc comment supprimer ceci? À l'aide de l'outil correcteur. Comment je vais le prendre? Donc la correction est pas mal. On peut voir la copie ici. Comme on peut le voir sur cette image, j'ai oublié de souffler les poussières sur l'insecte, ce qui rend la chose pas très esthétique. Quand corriger les imperfections de l'insecte dans ces cas-là, je vais modifier ça dans Photoshop. Clic droit, modifier dans Adobe Photoshop. Voilà. On ouvre Photoshop. Je vais réaliser ces corrections donc par le principe de la symétrie. Donc je prends mon lasso de sélection. Donc une fois la sélection réalisée, faire clic droit sur la sélection, calque par copier. Donc on peut voir qu'il m'a créé un second calque de la sélection. Donc là je vais faire ça pour reprendre cette partie là à droite, parce que l'aile est en meilleur état et les pattes sont mieux exposées. Donc c'est cette partie, on peut voir qu'il manque une patte, que l'aile est pliée. Donc dans ce cas là je vais faire juste une symétrie quasi totale. Donc ensuite, une fois le calque sélectionné, faire édition, transformation, symétrie.
réduire l'opacité pour pouvoir bien superposer ce calque. Donc faire apparaître la partie originale à l'aide de l'outil gomme, pour éviter trop de dénaturer, que ce soit une représentation fidèle quand même. Une fois la symétrie voulue bien réalisée, donc fusionner le calque avec l'arrière-plan. Et nous pouvons prendre l'outil correcteur. Une fois que c'est bon, enregistrer, fermer. Maintenant pour créer la planche, exporter ces photos au plein format en JPEG. Donc je sélectionne toutes ces photos, je les exporte avec mon paramètre prédéfini en plein format. Ensuite on va dans Photoshop, on crée un nouveau fichier. Donc là je prends format international en A3, c'est bien, résolution 300 dpi, ça ressemble à un Dacia Sirfus. Ensuite je vais reprendre le modèle précédent pour la police, etc. Et ça a l'air d'être un mâle. Ça a même l'air d'être Albostriatus. Bon, on va vérifier ça. Je vais aller chercher mes photos. Donc je sélectionne ces 4 que je vais importer ici. Ensuite, comment rajouter une échelle? Donc aller dans Images, Analyse, définir l'échelle de mesure. Donc on peut les créer, les personnaliser, donc suivant les rapports et suivant la taille de son capteur. Donc là, je suis à cet équivalent. Donc ensuite, Analysis, une fois qu'elle est sélectionnée, placer un marqueur d'échelle. Donc 10 mm, je vais mettre un poly 118.
Voilà. Donc le marqueur d'échelle est placé. Une fois placé, maintenant je peux correctement l'identifier pour la nommer et ensuite l'enregistrer. Montrer comment réaliser un focus stacking à partir de l'ordinateur sans rail micrométrique, donc directement avec Helicon Remote. Donc nous allons l'ouvrir, on va ouvrir Helicon Focus aussi. Donc voilà, bien relier l'appareil photo par le câble USB à l'ordinateur. Allumer l'appareil photo, allumer le flash, le point le plus proche. Hop, il est verrouillé. Et ensuite, on peut avancer par palier, ce qui fait tourner la lentille de l'objectif, qui gère la mise au point de l'objectif, pour aller jusqu'au bout, pour avoir toute la profondeur de champ voulue. Les pattes. Ah oui, on peut cliquer ce petit bouton qui nous permet de voir la zone de mise au point. Donc voilà, là, donc là on arrive au bout. Là on définit la zone la plus lointaine. Donc maintenant il va automatiquement prendre voilà, tous les paliers et enregistrer les images dans un nouveau dossier directement sur l'ordinateur. Donc à la fin de la prise de vue, il demande si on veut ouvrir cette pile de photos dans Helicon Focus. Il ouvre une nouvelle fenêtre de Helicon Focus. Il va directement charger toutes les prises. On peut procéder au rendu. Le rendu est terminé. Donc ensuite on peut aller dans la section retouches, s'il y a des retouches à réaliser. Et enregistrer.